Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors du coup, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance un petit peu particulière. On va essayer de faire un petit check-up des messages de ton âme, donc que j'ai tiré ici avec 2 cartes. J'ai essayé de faire à peu près 2 cartes à chaque fois, sauf celle du milieu. Voilà. Donc des messages de ton âme, des messages de ton émotionnel et des messages de ton corps. Avec en dernier, donc on a les messages de ton toi global en fait, de vraiment l'intérieur de toi. Ton toi dans toutes les dimensions. On a le petit soi, on a le soi adulte, on a le soi sage. Enfin voilà, un petit peu voilà qui englobe et avec vraiment un message central de conseil des guides, un message global en fait. Voilà, qui enrobe tout ça. Voilà, donc vous avez choisi la petite pierre de soleil. Donc je vous montre cette petite pierre. Voilà, hop. Donc la petite pierre de soleil qui est... je vais vous lire un petit peu le message de la pierre de soleil parce que voilà, je ne connais pas toutes les pierres non plus. Voilà, moi je sais que j'ai des... je connais quelques petites choses de la pierre de soleil que voilà, c'est souvent ça rapporte de la lumière, hein, c'est ce qu'on dit, à l'intérieur de soi, voilà, de la joie de vivre, hein, la pierre de soleil c'est la joie de vivre. Donc c'est pour ça, je vais vous lire son petit message. J'ai pris mon petit livre sur les cristaux, hop. Et puis, je vais donc vous lire le petit message de la pierre du soleil avant de commencer le tirage. Donc, la pierre du soleil. Alors, je vais vous lire quelques petites lignes. Hein. Je ne vais pas tout vous lire. Voilà. Alors, pierre joyeuse, apportant la lumière, instaure la joie de vivre et la bonté de cœur, aiguise l'intuition. Si la vie a perdu sa douceur, la pierre de soleil la rétablira et aidera à prendre soin de soi-même, purifiant tous les chakras et offrant lumière et énergie. Cette pierre permet au véritable moi de se montrer avec bonheur. La tradition l'associait au Dieu bienveillant, à la chance et à la bonne fortune. Pierre alchimique génère une connexion subtile avec la lumière et le pouvoir régénérateur du soleil durant la méditation et la vie quotidienne. Voilà. Donc, c'est une pierre pour le mental, l'émotionnel, voilà, qui peut être portée par les parents, les enfants ou autres. C'est aussi pour les personnes qui ont du mal à dire non, qui se sacrifient sans cesse pour les autres. Voilà. Ça élimine aussi la codépendance. Voilà, elle facilite l'autochargement en énergie, l'indépendance et la vitalité. Si on a tendance à tout remettre au lendemain, la pierre du soleil neutralisera ce penchant. Voilà. Sur le plan émotionnel, la pierre du soleil agit comme antidépresseur, élimine les humeurs noires, particulièrement efficace pour les troubles affectifs saisonniers, éclairant l'obscurité de l'hiver. Détache du sentiment d'être critiqué, désavantagé et abandonné, écartant les inhibitions et les complexes. La pierre de soleil élimine les sentiments d'échec, accroît la conscience de sa propre valeur, et la confiance en soi, encourageant l'optimisme, l'enthousiasme, induit une approche positive des événements. Même le pessimiste le plus incorrigible réagit à une pierre de soleil, placée sur le plexus solaire, donc chakra des émotions, qui élimine les émotions refoulées et les transforme. Voilà pour le petit message de la pierre du soleil. Voilà, je trouvais que c'était important de vous lire ce petit message. Hein, voilà, c'est quand même par rapport à cette pierre que vous avez choisi la guidance. Allez, c'est parti, on commence.
Alors, donc on va aller voir un petit peu. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, alors je suis désolée, mais j'ai ma chaise qui grince beaucoup. Je vais essayer de pas trop bouger pour éviter que ça se mette trop dans la vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, voilà, je lis les cartes intuitivement. Et après, si je sens que j'ai besoin d'aller voir dans le livre parce que, bah, je sais pas, il y a un message par exemple pour vous dans le livre à ce moment-là, si je ressens le besoin, c'est qu'il y a forcément quelque chose que vous devez entendre. Donc je n'hésite pas à vous le lire. Voilà. Donc on va commencer maintenant par les messages de ton âme. Donc j'ai plein de nouveaux jeux, donc je ne connais pas forcément bah, certains jeux. Hein, voilà, il y a ces deux, trois, voilà, ces trois jeux-là, c'est les nouveaux. Donc voilà, je ne connais pas forcément beaucoup les oracles. Donc c'est parti. Allez. Alors, j'ai la carte numéro 3, ouverture d'esprit. Elles sont hyper jolies ces cartes par contre dans cet oracle, j'adore. Donc on a un petit nourrisson. Un petit nourrisson avec plein de choses autour de lui. Alors là, ça me fait vraiment penser, avec ouverture d'esprit, vous savez quand on est enfant et qu'on regarde tout ce qui nous entoure, de la plus petite chose à la plus, voilà, des choses petites, des choses insignifiantes pour par exemple l'œil d'un adulte, un enfant, il va s'émerveiller de tout. Tout ce qu'il y a autour de lui, des bulles. Vous voyez, on a des bulles, on a des animaux, on a beaucoup d'animaux d'ailleurs avec des ailes. Hein. On a les papillons, les oiseaux, les petites abeilles, les libellules. Là, il y a un oiseau encore ici. On a le lapin. Voilà, il y a plein de... Il y a tout un univers, en fait. Il y a tout un univers autour de cet enfant qui observe tout ce qui se passe autour de lui. D'accord? Comme si on vous demandait, comme si votre âme, parce que là c'est vraiment les messages de votre âme, comme si votre âme, elle vous demandait euh, de regarder autrement les choses qui vous entourent, d'avoir un autre regard sur les choses, une ouverture d'esprit plus grande. Peut-être que vous êtes des personnes qui sont peut-être arrêtées sur certains sujets ou peut-être avec des idées voilà, bien carrées, bien tranchées et que là, votre âme, elle vous demande de vous ouvrir un petit peu plus à d'autres perspectives, en fait, hein, d'autres regards, avoir une ouverture d'esprit plus grande. Porter un autre regard sur les choses qui vous entourent avec plus d'émerveillement, comme dans les yeux d'un enfant. Voilà, on pourrait croiser un papillon, voilà, un papillon qui passe devant vous, qui se pose sur vous. Bon, vous allez le voir, ok, il y en a qui vont secouer la main, il y en a qui... Et en fait, on va pas y faire attention. Et là, on vous demande de faire plus attention aux petites choses, aux petits détails qui vous entourent et de les regarder d'une autre manière. Voilà. Ok, bon. Donc là, on a l'enfant intérieur. Hein. Donc voilà, l'enfant intérieur qui est quand même symbolisme, qui a cette symbolique de la joie. Et on a la pierre du soleil qui est aussi très en lien avec la joie. Hein. Donc, ok, ça marche. Donc, il y a peut-être cette notion-là. Ensuite, on a explorer d'autres royaumes. Ah, c'est marrant, ça. C'est marrant, on retrouve cette idée de regard, d'oiseau. Et en plus, c'est quoi comme mot? En plus, c'est des aigles. Les aigles, aigles ou faucons, voilà. C'est des oiseaux en plus qui voient loin, qui ont une perspective d'ensemble énorme. Donc là, c'est vraiment, là, on porte vraiment, je sais plus si je vous ai montré la carte, si je crois, je vous la remontre au cas où. C'est marrant, alors j'ai peut-être aussi des gens, alors rien à voir, mais j'ai peut-être aussi des gens qui manquent de confiance en soi. Parce que dans ce tirage-là, j'ai l'impression de m'éparpiller.
J'ai l'impression de m'éparpiller dans mes paroles, dans tout ça, c'est pas comme d'habitude. Donc voilà, vu que je suis connectée à vos énergies, j'ai peut-être des gens qui manquent de confiance en soi, qui sont peut-être un petit peu éparpillés sur plein de petites choses, tout ça. Voilà. Alors, donc je continue, je me recentre. Donc, explorer d'autres royaumes. Donc là, c'est vraiment... on vous demande vraiment d'ouvrir votre conscience à des choses plus grandes, plus vastes. Hein, à vraiment porter un regard différent sur les choses qui vous entourent, que ce soit des plus petites choses, les plus simples, ce qui va être à côté de vous, ou au contraire, les choses aussi bien plus larges, bien plus haut, avoir une vision globale des choses autres, porter un autre regard. On n'arrête pas de me montrer le regard, les yeux. C'est vraiment ça, avoir une autre vision d'ensemble. Changer sa vision des choses. Être ouvert à plus de possibilités aussi. Peut-être que j'ai des gens qui se sentent aussi enfermés au niveau des possibilités. Et là, on vous demande, votre âme, elle vous demande vraiment d'ouvrir votre champ visuel pour pouvoir voir d'autres possibilités qui s'offrent à vous. Ok. Donc là, on n'arrête pas de me porter aussi ouvrir tes ailes, sur les ailes des oiseaux. Ouvre tes ailes, déploie tes ailes. Ok. Parce qu'il y avait aussi avec cette carte, on me portait aussi beaucoup mon attention sur les animaux avec des ailes, hein, tout ce qui vole en fait. Les libellules, les papillons, les oiseaux, vous voyez, c'était vraiment... Donc il y a une histoire d'ailes aussi, il y a une histoire de... On s'ouvre à la vie. On s'ouvre à la vie, on s'expanse. On s'expanse. Ok. Alors, dans cette carte, je vais vous lire le message de cette carte, parce que je crois que dans ces oracles-là, c'est des petits messages. Et ça explique souvent des contes liés à des épisodes de contes, en fait. Mais ça peut toujours apporter un petit quelque chose supplémentaire, quoi. Donc, je vais vous le lire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est 50. Alors, explorer. Voilà, donc c'est le voyage de Maël Douin. Vous êtes exactement là où vous devriez être. Ne courez pas après un but ou résultat. Valorisez la sagesse acquise au cours de votre voyage. Ce conte ancien fut écrit à un moment extraordinaire de l'histoire, lorsque les systèmes de croyances des druides et des chrétiens fusionnèrent en un curieux mélange littéraire. Ce chevauchement de culture illumina le haut Moyen-Âge par ses voyages spirituels transformateurs. Héros et moines embarquaient dans des barques symboliques, guidés par les dieux de leur foi. Cela s'appelait le Imram, ou voyage d'initiation. Pour Maël Douin, cela commença par la vibration inférieure de la vengeance et se conclut après une série de tests et d'épreuves sur diverses îles mystérieuses, par l'éveil et le rétablissement de la paix. Le symbole celtique de la branche de pommier représente le voyage vers l'autre monde. Les oiseaux représentent l'esprit divin. C'est le voyage classique du héros ou de l'héroïne. L'aller est le retour dans un autre monde et la réalisation de leur transformation spirituelle qui ajoute à la sagesse et à l'évolution de leur culture. Ok, donc là, ce qu'on me montre, en fait, alors vous voyez, c'est très rigolo, on parle aussi de croyances qui se chevauchent. Vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes peut-être des personnes arrêtées assez facilement dans une ligne droite. Quand on croit ça, c'est comme ça, ou peut-être un peu plus dans des cases. Voilà, c'est possible. Chacun est comme il est. Et là, on vous dit aussi, apporte un autre regard dans tes croyances, dans ce qu'on t'a appris. Parce que, regarde, dans les contes anciens, par exemple, ils ont chevauché à un moment donné, ils n'ont pas eu le choix, ils ont chevauché les croyances druidiques, les croyances chrétiennes.
pour pouvoir faire ce voyage initiatique dans cette barque avec les esprits divins des oiseaux là, qui m'a... Comme si vous êtes guidé, hein, voilà, vous êtes guidé aussi, vous avez aussi cette guidance angélique, divine, enfin voilà, vous faites par rapport à vous, ce que vous croyez. Mais il y a vraiment cet aspect de il faut ouvrir l'esprit, il faut ouvrir les champs des possibles. Ouvrez votre regard sur d'autres choses. Ne vous arrêtez pas à des choses qu'on vous a dit que c'était bien, pas bien, comme ça, comme ça, comme ça, qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça. Non, balayez-moi tout ça et ouvrez votre regard, votre champ des possibles et intéressez-vous peut-être à d'autres choses, à d'autres croyances, à regarder ce qui vibre vraiment à l'intérieur de vous sans que ce soit des personnes qui vous ont dit bah si c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, qui vous ont essayé de vous mettre dans des cases. Là, regardez au-delà des cases. Si vous sortez des cases, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vibre vraiment avec vous, avec votre être à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui est OK? Qu'est-ce qui n'est pas OK? Et seulement où c'est vous le propre juge et pas de ce qu'on vous a dit, mais vous-même, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez. Voilà. Donc ça, c'était le message de votre âme. Ok, donc ensuite, on va passer au message émotionnel. Alors, je fais juste attention avec ces cartes parce que maintenant, on censure les vidéos YouTube avec quand on voit des parties du corps. Et je sais que dans ce jeu-là, il y a beaucoup de cartes où on voit les parties du corps, donc je regarde avant. Ok, donc là, on a la célébration avec le chiffre 17. Ok. Et là, on a se relever. Alors, je vous montre les cartes. D'accord. Alors, bon, ce combo des deux cartes, ça me fait vraiment penser, vous êtes quelqu'un qui a dû subir beaucoup de choses. Voilà, il y a dû avoir des blessures, donc peut-être physiques, peut-être mentales, peut-être émotionnelles. Je pense que vous êtes des personnes qui en avaient bavé, clairement, dans votre vie. Où vous avez beaucoup cumulé de choses, de blessures intérieures. Vous avez eu beaucoup d'épreuves aussi dans votre vie. Et là, on vous dit vraiment, mais regarde tout le parcours que tu as fait. Autorise-toi à regarder tout ce que tu as fait, tout ce que tu as pu traverser et célèbre-toi dans tout ce que tu es, dans toutes les épreuves que tu as passées. Autorise-toi à te reconnaître dans tout ce que tu as vécu parce que c'est pas rien tout ce que tu as vécu. Et célèbre-toi parce que peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous en êtes sorti de tout ça et justement avec la célébration, on te dit mais regarde et célèbre tout ce qui a pu se passer émotionnellement, regarde là où tu en es à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Ok. Eh bien, je vais vous lire aussi ce petit passage, je pense, de se relever. Voilà, de souvenirs, je crois que ce n'est pas des grands messages non plus, mais des fois, c'est percutant pour certaines personnes, donc j'hésite pas. Se relever. Les traces de tes épreuves passées sont visibles sur ton corps, s'entendent dans ta voix, s'observent dans tes yeux, se perçoivent dans ton énergie. Cette carte veut te faire passer un message fort. On perçoit aussi ta résistance et ta détermination. Inébranlable. Ta capacité à surmonter les adversités et les difficultés. Les coups durs de la vie avec force. Cette carte symbolise ta renaissance personnelle. Ah, c'est rigolo ça. Parce que dans cette carte, à un moment donné, j'ai dit « Oh tiens, on dirait un phénix ». Juste ici, mais je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit intérieurement, je me dis « Tiens, ça me fait penser à un phénix ». Et là, ça me parle de ça. Donc, il y a vraiment cette renaissance aussi de vous-même, mais je pense dans beaucoup de choses, que ce soit autant au niveau de l'âme qu'au niveau émotionnel, on verra la suite après. Mais déjà, il y a vraiment ça qui vient là. Elle te demande de reconnaître ta propre résilience, ton courage. Elle te demande d'embrasser la guérison et de célébrer la force intérieure qui te permet de te relever après des moments difficiles.
Les épreuves qui se présentent à nous sont des occasions de grandir. Il n'y a rien que tu as vécu dont dont tu ne te sois pas relevé. Si tu avais besoin d'entendre ceci, tu es une femme ou un homme, tout dépend de qui regarde la vidéo, tu es une femme d'exception. Tu es la preuve vivante que rien n'abat personne et que la vie nous soutient si nous choisissons de continuer d'avancer. Voilà. Donc là, vraiment, on vient aussi à ce côté résilience, ce côté d'amour pour soi. Aimez-vous tel que vous êtes parce que on ne connaît pas la vie de chacun et derrière des apparences, on peut vraiment avoir des personnes qui vivent des choses très difficiles. Donc, aimez-vous tel que vous êtes, montrez-vous tel que vous êtes avec tout ce que vous avez pu vivre aussi. Hein. Émotionnellement, c'est pas rien. Et là, on vous demande vraiment de vous célébrer tous ces passages émotionnels que vous avez eus ces dernières années, ces derniers mois, ces derniers temps, ces derniers jours. Voilà. Vraiment, pour tourner la page. C'est ce que j'entends, tourner la page. Vraiment pour tourner la page par rapport à ce qui s'est passé. Alors, tout dépend des situations, des contextes, tout ça, hein, je l'entends. Mais c'est tourner la page d'une manière, c'est pas accepter voilà, tout ce que vous avez pu vivre ou que quelqu'un a pu vous faire vivre. Mais c'est surtout tourner la page pour vous-même, émotionnellement, pour pouvoir avancer, en fait. Avancer et continuer votre chemin dans cette guérison et à continuer de grandir. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir les messages du corps, justement, un petit peu plus dans la matière. Alors, sentir. Comme on dit, tu as du nez. Ton intuition est souvent bonne. Alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Ok. Et avec l'image, on a un carrefour. Donc là, on vous demande vraiment de faire confiance à votre intuition. Vous êtes peut-être amené en fait à un moment de votre vie où, quand je vous disais tourner la page, je pense qu'il est temps de tourner la page sur peut-être un aspect de votre vie que vous avez eu, le célébrer, l'honorer, comme je vous ai dit, avec toutes les épreuves que vous avez eues, pour pouvoir vraiment avancer peut-être vers un nouveau chemin, une nouvelle vision des choses, un nouveau vous. Vous savez, on dit souvent on a 2 vies dans une vie. On a la première vie où en général on efface pas mal de karmique avec des gens, avec nous-mêmes, des situations, etc. où c'est très karmique. Et la deuxième partie de notre vie où on est plus en conscience dans l'instant présent et justement où on va plus vers notre chemin d'âme, de vie, de pourquoi on est incarné sur cette terre en fait. Et là, c'est ce que je ressens pour vous, cette transition, ce passage. Je pense que vous allez être amené vraiment à faire ce chemin, ce choix envers vous-même déjà dans un premier temps. Et puis vous allez passer, je vois vraiment un passage, voilà, un passage d'un nouveau vous en fait. Hein. Alors d'un vous, je me reprends, d'un nouveau vous dans le sens où votre ancien vous, c'est ce qui vous a permis d'être qui vous êtes et d'avoir compris tout ce que vous avez pu vivre. Donc, à bien le garder aussi, cet ancien vous, parce que c'est grâce à lui que vous avez compris, vous avez eu des leçons de vie, de tout ça. Mais là, on vous demande d'ouvrir votre regard sur de nouvelles choses, de voir les choses d'une autre manière, de plus voir peut-être les choses sous votre passé, sous vos blessures, mais de voir les choses plus avec un regard de votre âme et de de votre mission de vie. Hein, vous voyez, vous êtes vraiment là, c'est ce que je ressens. Et pour ça, il faut faire attention à votre intuition. On vous demande vraiment voilà, de vous faire confiance, vous voyez, vous faire confiance. Il y a cette notion de confiance dans votre tirage. Ok, donc j'ai tiré aussi un petit message. Alors, je vous le lis. Samhain, donc on est dans les périodes automnales.
Écoute l'invisible. Cesse de chercher des réponses logiques. Écoute les murmures de l'invisible, ces messages des autres mondes. Ils t'enseignent la sagesse et les connaissances dont tu as besoin et te guident à chaque instant. Ouvre ton cœur et ton intuition pour éclairer ta route. Non mais c'est énorme. Cette carte, elle rejoint cette carte et cette carte. Donc là, on vous demande vraiment de vous ouvrir à vraiment une autre perspective. C'est vraiment ouvre-toi à d'autres mondes. Et là, on a exploré d'autres royaumes. C'est ouvre-toi à ce qui t'entoure bien plus largement. Ne te limite pas dans tes croyances. Ne marche plus en fait avec tes croyances, tes peurs, tes blessures, tout ça, tout ce que tu as connu en fait. Mais ouvre-toi à de nouveaux mondes, à une autre perception des choses. Élargis ton regard. Essaye de, quand tu parles à des gens que tu croises par hasard ou quoi que ce soit, écoute aussi eux, comment ils voient les choses. Les échanges sont géniaux parce que des fois, on peut être arrêté sur des idées, et là je vous parle en tant que bon taureau, ou des fois moi aussi je suis arrêtée sur certaines idées. Donc je comprends les choses, voilà, de ce qui peut être. D'ailleurs, j'ai peut-être des signes de terre ou des signes d'eau aussi. Voilà. Mais vraiment, le fait de parler avec d'autres personnes aussi et de voir aussi quand on les écoute, l'écoute est très importante, de les écouter et de voir aussi leur vision des choses, leur perspective, et se dire, ok, donc lui, il voit ça comme ça. Et en fait, prenez dans les conversations, dans les documentaires, dans plein de choses autour de vous, regardez ce qui vous entoure, on en revient vraiment à ces quatre, regardez, observez, faites un travail d'observation et piochez ce qui vibre avec vous, ce qui vibre avec votre âme. Moi, c'est ce que je fais, que ce soit vraiment dans les religions ou... voilà, j'ai pas une religion attitrée, j'ai pas de... au niveau des croyances, je prends ce qui vibre avec moi, ce qui est OK avec moi. Moi, quand je m'interroge, je me dis, OK, est-ce que là, ça vibre ou pas avec toi? Oui, non, OK, bah si c'est oui, je le garde. Après, pour combien de temps? On n'en sait rien, je m'arrête pas. En fait, à du temps, quoi que ce soit, c'est là, OK, ça vibre là maintenant à ce que je suis en train de vivre. Et c'est OK, bah c'est OK. Peut-être que dans 2 mois, ça vibrera plus comme ça. Voilà, et c'est OK, et je le laisserai partir, et les choses vont se placer au fur et à mesure. Vous voyez ce que je veux dire? Laissez couler les choses. Voilà, c'est vraiment ça que je... Mais en tout cas, vous êtes... les messages de l'invisible, hein, on en revient aux oiseaux. Il y a vraiment cet aspect où vous êtes guidé aussi, hein, beaucoup. Hein, il y a l'invisible aussi qui est très présent dans votre tirage. C'est pour ça que je dis... les signes de terre, les signes d'eau, hein, je pense aussi aux signes d'eau qui sont aussi un pont entre les deux mondes. Les signes d'eau m'ont toujours fait penser à ça. Vraiment ce pont entre nos émotions profondes et la vie très matérielle. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que je viens de dire les signes terre et les signes d'eau qui sont voilà, très un dans la matière, l'autre dans l'émotion. Donc vous voyez, il y a vraiment ce passage. Enfin, voilà. Ok. Bon. En tout cas, écoutez votre intuition, ça revient. Hein. L'intuition là. Faites-vous confiance. Hein. Ok. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu votre moi, hein, dans sa globalité, votre petit moi, votre grand moi, votre moi adulte, votre moi un petit peu plus sage, ce qu'il a besoin de vous transmettre comme message. Allez, on y va. 26. Croire en de nouveaux commencements. Je dirige ma vie et je comprends les pouvoirs guérisseurs des nouveaux départs. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Ce côté, et d'ailleurs c'est rigolo parce que là on vient de me porter mon attention tout de suite là sur la barque. On a 2 barques. C'est très rigolo. Comme si ici on voyait ce monsieur qui ne pagayait pas encore. Je ne sais pas si ça se dit ça, pagayait pas. Bon, qui ne pagayait pas encore en fait, qui est debout et qui observe les choses autour de lui et qui se dit mais où est-ce que je vais me diriger? Et que là on te dit
Fais confiance à ton intuition. En fait, sers-toi de ce que tu as appris. Fais confiance à ton intuition. Change ton regard, observe autre chose et fonce. Et fonce vers ce nouveau départ. Fonce. Là, elle sait où elle va. Vous voyez, c'est vraiment ça. Elle va dans ses propres eaux aussi, j'entends. C'est particulier, mais intérieurement, je pense qu'il y a vraiment des signes d'eau ici, hein. C'est très drôle. Mais vers ce grand soleil, et en plus vous avez choisi la pierre du soleil, elle se dirige vers la lumière, vers le soleil. Donc vraiment, voilà, il va y avoir pour moi un passage, un nouveau départ par rapport à l'ancien et au nouveau. Voilà. Là, pour moi, vous êtes en transition, mais il va vraiment y avoir ce passage qui se fait. Très prochainement, j'entends. Très prochainement. Ok. Ensuite, on a sous les projecteurs. Ok. Oh, non, mais c'est excellent, mais j'adore. Regardez tous ces yeux. Mais je suis fan. Mais regardez tous les yeux qu'il y a. Et on n'arrête pas de vous dire change de perception, change de regard. Et regardez, si vous n'avez pas compris le message, voilà, peut-être que j'ai des gens têtus. Ça me fait trop rire. Peut-être qu'ils savent bien là-haut comment apporter les messages clairs, hein. Moi, à chaque fois, ça me fait trop rire. Voilà, au cas où voilà, je tombe avec des gens têtus, là, voilà, on vous met plein d'œil, hein. Voilà, si t'as pas compris, change ton regard. Regarde. Il y a plein de, il y a plein d'yeux. Il y a plein d'œils. Il y a plein d'yeux. Non, ça non plus, je pense pas que ce soit très français. Oh là là. J'invente des mots. Alors ça, c'est mon truc, voilà. Faut pas m'en vouloir. J'adore inventer des mots comme ça. Voilà, c'est ce qui, quand je suis en canalisation, c'est vrai que je fais pas forcément attention à comment je parle. Mais surtout, je transmets en fait ce qui vient voilà, en direct, en ligne directe, sans réfléchir en fait. Donc voilà. Mais là, il y a vraiment ça. Et il y a vraiment aussi quelque chose, regardez justement cette fille, ce personnage qui se cache les yeux, où on ne voit pas les yeux. Donc vraiment, ça me fait vraiment penser à vous, où j'ai des personnes qui ne veulent pas voir les choses alors qu'on vous dit, mais ouvre tes yeux et regarde tout ce qu'il y a autour. Ne sois pas fermé, ne sois pas bloqué. Ouvre ta conscience, ouvre ton regard, élargis les choses. C'est incroyable. C'est incroyable cette carte. Moi, ça me... Ok, bon. Allez, on va aller voir maintenant un petit peu le... N'aie pas peur de ta lumière aussi, j'entends. N'aie pas peur de ta lumière. Voilà. Ouais, j'ai peut-être aussi des gens qui ont peur de s'ouvrir. Et là, on te dit, n'aie pas peur de ta lumière. Tu as été beaucoup dans ton ombre. N'aie pas peur d'aller vers ta lumière aussi. Voilà. En message global. Voilà, petit conseil des guides, message global. On a... Non mais... J'adore. Changer de perception avec un gros œil. Bon, là, franchement, si c'est pas clair, mon groupe numéro 1, franchement, là, je sais pas, hein. Là, je pense que... Voilà. Honnêtement, je sais même pas si ça vaut le coup que j'explique la carte parce que c'est tellement... ça insiste tellement, et puis alors, c'est tellement noir sur blanc, le message pour vous. Il y a aussi cet aspect d'équilibre aussi. Trouve ton équilibre, hein. Avec la lune, le soleil, il y a aussi cet aspect-là de trouve ton équilibre. J'ai peut-être des lions aussi qui regardent la vidéo avec cet aspect de lumière, de pierre de soleil. Voilà. Là, ça me fait penser aussi cet œil avec beaucoup de soleil. En même temps, c'est un œil solaire. Donc, j'ai peut-être des lions aussi qui regardent la vidéo.
Ok, bon, bah voilà, hein, change de perception, hein. Voilà, ouvre tes yeux, ouvre ton regard. Voilà. Je vais pas en dire encore plus parce que ça sert à rien. Ça a été le même message tout le long et vraiment, le message est très clair. Donc voilà. Mais ça me fait beaucoup rire parce que, comme je vous dis, je suis la première des fois à être têtue. Et moi, à chaque fois, quand je demande des signes à mes anges, à mes guides, quand je manque de clarté ou quoi que ce soit, je leur dis à chaque fois, par contre, vous me mettez un gros signe énorme que je vois bien pour pas que je passe à côté, parce que vous savez comment je suis. Et à chaque fois, voilà, c'est ce genre de signe voilà, que je reçois. Euh, donc, c'est pour ça que ça me fait extrêmement rire à votre tirage. Enfin, voilà. En tout cas, bah, écoutez, j'espère que ça a pu voilà, vous éclairer un petit peu plus dans là voilà, où vous êtes actuellement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un like, un petit pouce, un commentaire, voilà, même si c'est des petits emojis, vous pouvez mettre des petits soleils, tiens, des petits soleils, des yeux. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette guidance. Ayez confiance en vous aussi, hein. Voilà, il y a cette notion de confiance qui est là. Ne vous éparpillez pas trop dans tout et n'importe quoi. Restez centré, aligné à vous. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous qui avez choisi donc cette petite pierre d'œil de tigre. Voilà. Donc je vous la montre un petit peu plus hop, de près. Alors c'est marrant parce que quand je regardais la pierre, je vois un menhir dedans avec, vraiment vous voyez ou pas hop, voilà, j'essaye de... Vous voyez à l'intérieur, ça fait vraiment, hop, comme une porte, un menhir, comme une porte, quoi. Donc, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'énergie dans cette pierre. Je vois des visages. Enfin, voilà. Donc, je vais vous lire un petit peu la signification de l'œil de tigre. Donc, quand je vais commencer ce tirage. Mais avant, je vais vous expliquer. Donc, un petit peu le tirage. Donc, voilà, je voudrais faire un tirage un petit peu sur les messages de ton âme, les messages de ton émotionnel, les messages de ton corps, plus dans la matière, les messages de tous les toits, entre guillemets, intérieurs. Vous savez, on a le petit enfant, on a le nous adulte, on a le nous supérieur, enfin voilà, on a le nous sage, voilà, de tout, un message global de ton être, en fait. Voilà. Et pour terminer, donc on aura la petite dernière carte qui est un conseil des guides, voilà, pour faire un petit peu une globalité de tirage, un message final. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, c'est parti, on va commencer. Donc, je vais commencer déjà par vous lire un petit peu le pourquoi déjà vous avez été attiré en fait par cet œil de tigre. Donc, l'œil de tigre, c'est aussi donc on nous parle de la vue, hein. L'œil de tigre, là, ça fait penser un petit peu à je sais pas pourquoi, un faucon avec une vue comme ça, voilà, très précise. C'est aussi la protection, voilà. Le tigre, donc le tigre, c'est aussi voilà, tout ce qui est force, courage. Donc justement, hop, on va la mettre à côté, je vais la mettre là. Et puis je vais vous lire donc du coup son petit message, hop, que j'ai été chercher dans le livre, que je vais vous lire. Donc je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire déjà un petit peu ses propriétés. Voilà. Alors, pierre protectrice traditionnellement portée comme talisman contre les malédictions, montre l'utilisation correcte du pouvoir
et met en valeur l'intégrité. Aide à atteindre ses objectifs, reconnaissant les ressources intérieures et favorisant la clarté d'intention. Placé sur le chakra du nombril, l'œil de tigre est excellent pour les rêveurs ou les gens non engagés. Enracine et facilite la manifestation de la volonté. L'œil de tigre ancre le changement dans le corps physique, permet d'admettre ses propres besoins ainsi que ceux des autres et de distinguer entre les désirs et les besoins réels. Sur le plan mental, l'œil de tigre intègre les hémisphères cérébraux et accroît la perception pratique. Aide à rassembler les informations éparpillées pour former un tout cohérent. Utile pour résoudre les dilemmes et les conflits intérieurs, spécialement ceux provoqués par la fierté et l'obstination. Particulièrement utile pour la guérison du mal-être mental et des troubles de la personnalité. Sur le plan psychologique, l'œil de tigre guérit les problèmes concernant la conscience de sa propre valeur, l'autocritique et la créativité bloquée. Favorise la reconnaissance des talents et des facultés de l'individu, ainsi que des défauts qui doivent être surmontés. Soutient les changements de la personnalité dépendante. Équilibre le yin, le yang et charge en énergie le corps émotionnel, atténue la dépression et élève l'état d'esprit. Voilà pour l'œil de tigre. Ok, donc c'est une pierre qui est quand même qui harmonise en fait, que ce soit vraiment émotionnel, mentalement, tout ça. Peut-être pour les personnes qui sont un petit peu dispersées ou les personnes qui ont peut-être aussi un problème avec l'ego, hein, peut-être, il y a de ça aussi. Il y avait troubles de la personnalité, voilà, un équilibre entre le yin et le yang. Voilà, donc prenez ce qui résonne avec vous par rapport à ce que je vous ai lu, par rapport à cette pierre de tigre, cet œil de tigre, pardon. Voilà, alors c'est parti, donc on va commencer un petit peu au niveau des cartes, donc on va aller voir un petit peu le message de votre âme. Alors, on a planté la graine d'une nouvelle conscience. Ok, donc je vous montre la carte. Hop, d'accord. Et ensuite, on a évolution. Elles sont jolies, ces cartes. Il me fait penser à Merlin l'Enchanteur. Et c'est marrant d'ailleurs, parce qu'il me fait penser à Merlin l'Enchanteur. Et il y a cet aspect de dolmen, non pas de dolmen, de menhir, hein, que j'ai vu sur l'œil de tigre. Ça me ramène à ça. Et même ça, c'est marrant ça. Alors là, est-ce que j'ai pas des gens, je sais pas, qui me regardent, qui sont avec peut-être une énergie, un lien druidique lié, peut-être que vous aimez bien la Bretagne, les choses comme ça, ou que vous vivez en Bretagne, voilà. Mais il y a je sais pas, il y a cet esprit druidique proche de la nature, c'est ce que je ressens. Des gens proches de la nature, avec un petit peu des valeurs ancestrales. Vous voyez, c'est alors pas forcément un apprentissage ancestral, mais lié dans ce côté-là. Voilà, des mémoires, vous voyez, des mémoires cellulaires. C'est marrant, là on montre ses cheveux qui ressemblent à des souches d'ADN. Regardez, je vous la montre un petit peu de plus près. Vous voyez, elle a une mèche de cheveux, on dirait de l'ADN. Comme si votre âme, elle vous disait de vous reconnecter peut-être à cette magie que vous avez, cette magie intérieure que vous avez dans votre ADN. Je pense que, vous voyez, quand je vous parlais de côté druidique, magie, nature, je ressens des gens vraiment dans le côté ancestral, dans tout ça, vraiment dans la nature, les païens, vous voyez, tout ce qui est païen, tout ce qui est druidique, tout ce qui est, voilà. Vraiment, c'est vraiment l'énergie que je ressens, le chaudron, les mages, les druides,
Vous voyez, c'est vraiment... pour moi, vous avez une connaissance, un puits de savoir. Voilà, là, ça me fait vraiment penser à ça. Un puits de savoir. Pour moi, vous avez déjà appris beaucoup de choses, en fait, euh, dans, dans vos autres vies, certainement. Voilà, pour ceux qui croient en la réincarnation. Et pour moi, il y a des choses à aller chercher. Votre âme, elle demande de vous reconnecter à ces choses-là, à cette magie-là. Vous voyez, on montre la lune. On montre la lune et le hibou, là. En plus, c'est rigolo parce que je fais cette guidance sous le jour même de la nouvelle lune. Donc, est-ce qu'il n'y a pas pour vous des choses qui demandent à être émergées ou qui vont émerger, justement? Voilà. Peut-être dans l'inconscient, peut-être dans vos rêves, peut-être dans votre savoir ancien, savoir ancestral. Voilà, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Le savoir ancestral, c'est vraiment ça. Et là, on porte mon attention sur le loup. Comme si, alors est-ce que c'est pareil, est-ce que votre âme, elle n'est pas en train de vous dire que vous allez retrouver aussi peut-être euh, une famille d'âmes, voilà, une partie de votre famille d'âmes dans les temps à venir. Le loup me fait vraiment penser à ce côté famille d'âmes, cette meute, cette tribu, vous voyez, c'est vraiment ça qu'on me pose là. Comme si on vous dit, laisse-toi guider, laisse-toi guider. Regardez, cette dame, elle réfléchit pas. Elle fait confiance à son instinct, à son intuition, et elle se laisse complètement guider vers là où elle doit être. Vous voyez, c'est vraiment ça. On te dit, laisse-toi guider. Donc, il y a peut-être aussi l'énergie tout simplement du loup, d'animal totem qui est présent pour vous et qui vous guide. Hein, justement, peut-être à retrouver cette famille d'âmes liée à ça. Voilà, liée à tout ça. Et on vous demande de ne pas réfléchir, de vraiment vous laisser porter, vous laisser guider par votre intuition, par votre instinct. C'est marrant aussi parce que quand je regardais la pierre, je voyais aussi à l'intérieur comme un chat. Et le chat, c'est l'intuition aussi. J'ai rigolé quand j'ai vu ça. Je me suis dit, ok, un chat dans un menhir. Je dis, bon, ok. Et maintenant, ça me fait penser à ça, au côté intuition. Donc, je pense que c'est ça qu'on a voulu me montrer. C'est comme si... ouais, il y a plein de... Vous avez plein d'outils, plein d'outils. Il y a peut-être aussi justement Merlin, voilà, le Merlin l'Enchanteur qui est souvent associé à... Alors je crois, hein, je ne suis pas sûre à 200% de ce que je dis là, qui est souvent associé à Saint-Germain. Vous avez peut-être aussi voilà, un maître ascensionné. Pour moi, c'est des maîtres ascensionnés, tout ça. Et pour moi, vous avez peut-être une énergie qui vous guide, comme celle-là, Saint-Germain ou Merlin l'Enchanteur, voilà, qui vous guide, qui est auprès de vous. Vous portez ça certainement dans vos gènes, dans vos ADN. Il y a quelque chose avec l'ADN. Il y a quelque chose avec le gène, avec l'ADN. On vous demande vraiment, votre âme, elle vous demande vraiment de vous reconnecter à vous, à l'intérieur de vous, à tout votre savoir, de tout ce que vous avez appris, et vraiment de vous reconnecter à votre propre pouvoir, à votre propre intuition. Vraiment, c'est ça. Lâchez prise et laissez-vous porter parce que je pense que votre âme veut vous emmener quelque part. Faites confiance, j'entends, faites confiance, faites confiance. Vous allez être guidé là où vous devez aller. Et on n'arrête pas de me montrer cette table avec ce trou, ce point ici, là, comme si tout était en relié. C'est marrant. On va vous montrer la direction à prendre.
Donc, laissez-vous porter ces prochains jours, prochaines semaines, mois à venir. Laissez-vous porter parce que je pense vraiment que votre âme va vous emmener quelque part. Voilà. Si, je ne sais pas, d'un coup, vous avez envie d'aller à tel endroit, ou aller voir, je ne sais pas, telle conférence, machin, eh ben, allez-y. Allez-y, parce que soit vous allez rencontrer des gens qui font partie de votre famille d'âme, soit vous allez reconnecter à des lieux que vous connaissez déjà. Mais voilà, il y a cette énergie, en tout cas, là, dans ces cartes-là. Ok, bon. Alors, on va aller voir un petit peu le message émotionnel maintenant. Qu'est-ce que votre émotionnel vous dit? Ah oui, alors, Oui, parce que alors, ces cartes, je vais pas montrer la deuxième entièrement parce que, du coup, sinon, je vais être censurée, vu qu'il y a des... voilà, avec YouTube, dès qu'on voit une culotte ou quoi que ce soit, ça y est, c'est des seins, voilà. Donc, on a cette carte-là, j'ai même pas lu, c'était quoi? C'est choix. Voilà, donc on a choix, ok? Et on a la mama. Donc, je cache un petit peu. Alors, attendez, on va faire comme ça. Voilà, hop, on a la mama. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça et comme ça. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? C'est marrant parce que là, on voit vraiment... Alors, attendez, parce que moi, je vais avoir besoin de prendre la carte. Je vais faire comme ça. Touc, voilà. Dans cette carte, on voit vraiment, regardez, c'est marrant, elle est différente, cette dame. Elle est différente. Elle a des particularités, regardez, ça me fait rire ce qu'elle a. Ça me fait rire ce qu'elle a les. Par exemple, voilà, elle a les dents écartées, elle a les dents du bonheur. Ça me fait rire parce que je les ai aussi, moi. C'est une particularité. Voilà. Au niveau des yeux, elle a un petit strabisme. Elle a des étoiles sous les yeux. Vous voyez, elle est mate de peau et en même temps, elle est blonde platine. Vous voyez les contrastes? C'est très rigolo. J'entends, c'est bien d'être différent. Vous voyez, c'est comme si j'avais des personnes différentes, peut-être avec des différences physiques par rapport à la norme sociale, entre guillemets, voilà, qu'on veut nous imbriquer dans nos têtes. Parce que voilà, tout le monde est complètement normal, hein, peu importe, voilà, il n'y a pas de norme, il n'y a pas de normalité. Voilà, la normalité, c'est quoi, hein? Mais voilà, il y a cet aspect de je sens des gens différents, authentiques, euh, extravertis aussi. Je sens des gens extravertis. Euh, et on vous dit, c'est OK. C'est OK. Peut-être qu'il y a eu des blessures. Donc, vu qu'on est dans l'émotionnel, peut-être qu'il y a eu des blessures. Vous voyez, avec les vergetures là, que je vois sur l'autre carte. Peut-être qu'il y a eu des blessures justement liées peut-être à des différences physiques ou des choses comme ça euh, qui ont été là. Et on vous dit, mais aime-toi comme tu es, en fait, parce que tu es parfaite telle que tu es. Voilà. Si tu es venu sur cette terre comme ça, c'est parce que tu dois être comme ça. On a tous notre place et on a tous un rôle à jouer et quelque chose, notre petite patte à apporter. Voilà, on est tous différents, donc ça sert à rien d'essayer de ressembler à tout le monde, parce que justement, c'est pas le but. Le but, c'est d'être complètement authentique avec soi-même et de pouvoir apporter vraiment ce qu'on a besoin d'apporter aux autres, avec ce qui fait de nous toute notre authenticité en fait. Il est là notre vrai pouvoir créateur. C'est quand on s'accepte tel qu'on est. Voilà. Ok. Eh ben, j'irai peut-être vous lire les cartes, tiens d'ailleurs, de celle-ci. Avec la mama, donc j'ai peut-être des gens un petit peu style cancer, des gens j'ai peut-être des signes d'eau. Je ressens un émotionnel assez maternant, avec beaucoup de sensibilité, d'empathie, sensibilité, empathie. Alors c'est marrant, j'entends reconnaissance de soi. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je dis ce qui me vient.
Euh, Ah ouais, c'est marrant, je sens des personnes différentes. Voilà, peut-être aussi que vous êtes quelqu'un, si vous êtes une femme ou même un homme, que vous êtes peut-être un aspect très proche de la famille. C'est pour ça que je pense au cancer, là, par exemple. Voilà, là, c'est vraiment les cancers qui me viennent aussi. Voilà, peut-être que vous êtes cancer ou dans votre thème, vous avez peut-être du cancer un petit peu plus. Je vais vous lire les messages de ces cartes parce que je pense que c'est important. Donc, il faut juste que je retrouve le livret. Il est là. Hop, voilà. Touc. Donc, je vais vous lire d'abord le choix, tiens. Et oui, donc le choix. Donc, vous avez peut-être justement aussi euh, dû faire face à un choix émotionnellement. Le choix d'être pleinement vous. Je pense que c'est vraiment ça. Le choix d'être pleinement vous, malgré peut-être des cicatrices physiques ou des choses qui ont pu arriver. C'est marrant, je sens très dans le corps quand même, hein, je sens des choses très dans le corps. Je pense qu'il y a dû avoir. Est-ce que vous n'avez pas vécu aussi une blessure d'humiliation étant plus jeune ou voilà, je sens cet émotionnel-là. Et là, vraiment, son message de l'émotionnel, c'est vraiment, mais accepte-toi tel que tu es parce que tu es magnifique tel que tu es en fait. Tu as ta place et si tu es comme ça, ben c'est justement parce que tu devais être comme ça, parce que tu as certainement, on a tous vraiment quelque chose à apporter. Donc si vous avez, par exemple, traversé une blessure de l'humiliation et que vous êtes très extraverti, que maintenant vous vous assumez pleinement tout ça, et ben peut-être que le parcours que vous avez vécu, et ben vous allez peut-être pouvoir aider d'autres personnes qui sont dans le même cas dans le même cas que vous et qui, par exemple, n'ont pas toutes les clés ou que vous avez pu traverser. Vous allez pouvoir peut-être accompagner ces personnes-là à être plus authentiques avec elles-mêmes et à s'accepter telles qu'elles sont. Voilà. Donc, je vais vous lire son message. Donc, c'est le 10. Alors, 10, 10, 10. Ah non, c'est pas le 10. Ah non, c'est le 16. 16. Vous voyez, c'est rigolo, quand j'ai dit c'est le 10, je suis tombée sur l'ado. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu des soucis au niveau de l'adolescence aussi? Voilà. Allez, c'est parti, je vous lis. Ta vision est floue. Tu ne sais plus où donner de la tête. Certains choix peuvent sembler difficiles. Cette carte est une invitation à te reconnecter à ton intuition. On nous a souvent appris et transmis que lorsque nous sommes face à un choix, nous devons peser le pour et le contre. Choisir la voie du cœur ou de la raison. Cette carte t'invite à sortir de l'ancien paradigme du bon choix. Car quoi que tu choisisses, il n'y en aura pas. Quoi que tu choisisses, tu seras amené à vivre une expérience. Alors focus sur cette nouvelle expérience à vivre. Concentre-toi sur ce qui va t'amener plus de joie, de bonheur, d'amour et de tout ce que tu désires dans ta vie. Que ce soit un petit ou un grand choix, utilise ta boussole intérieure. Et vous voyez, donc là, c'est marrant parce que moi, j'ai vraiment eu des messages liés au corps et à l'enfance ou à l'adolescence. Et là, c'est ça aussi que j'aime bien à lire aussi les messages des petits bouquins de temps en temps quand j'en ressens le besoin. Parce que ça m'amène aussi sur autre chose. Tout à l'heure, dès que j'ai vu la carte, on m'a fixé les yeux. Et je sais plus, au tout début, bah voilà, l'œil de tigre. Voilà, vous avez choisi l'œil de tigre. Donc il y a peut-être aussi une vision des choses à avoir. Voilà, peut-être qu'il y a une autre vision des choses à avoir. Peut-être que, vous voyez, avec les lunettes, effectivement, peut-être que vous n'y voyez pas clair. Et vraiment, ça me fait, dans la situation que vous vivez actuellement. Et là, ça me fait vraiment penser à cette dame où on vous demande de lâcher prise, de suivre son chemin vraiment avec toute son intuition. Elle ne réfléchit pas avec la tête, mais alors pas du tout. Là, elle est complètement connectée à son cœur et à son intuition et elle se laisse guider, elle se laisse porter. Donc c'est vraiment ça me ramène vraiment à ça. Voilà. Ensuite, donc on avait la mama donc avec le 1, le chiffre 1. Alors, le chiffre 1, la mama. L'énergie de la mère. Tu as porté, tu as enveloppé. Tu as pris soin de ton enfant ou d'autres personnes comme si elles étaient tes enfants, en déployant auprès d'eux l'énergie de la mère. Mais attention, cette énergie enveloppante, ne serais-tu pas en train de trop la distribuer? N'es-tu pas en train de t'épuiser à porter le monde?
Cette carte t'invite à te recentrer, à mettre cette énergie de la mer que tu portes si fort en toi au service de causes, d'événements, de personnes qui ne vampiriseront pas, qui ne te vampiriseront pas, pardon. Aujourd'hui, fais un point, regarde ton corps, marqué par tout ce que tu as déjà porté, enveloppé, créé par les traces du passé. Regarde ton évolution, regarde tout ce que tu as créé, regarde comment ton corps s'est transformé depuis que tu as déployé cette énergie. Regarde ton ventre, ton centre, là où tout commence. Qu'a-t-il à te dévoiler? Vous voyez, c'est vraiment ce que... C'est vraiment ça que je ressens. C'est vraiment... pour moi, il y a un cheminement. Pour moi, vous avez vraiment eu un cheminement où vous êtes en train d'avoir ce cheminement vers une acceptation de soi totale. Voilà, que ce soit émotionnel, physique. C'est vraiment ça que je ressens dans ces cartes-là. Ok, mais en tout cas, on vous demande d'être authentique. Alors, hop, je vais basculer comme ça, tout qu'un. Voilà. Donc maintenant, justement, on va aller voir un petit peu l'énergie du corps. Qu'est-ce que votre corps a besoin de vous dire, de vous transmettre? Pardon. Alors, c'est parti. Prise de tête. Ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise. Ok. Donc là, du coup, j'ai peut-être des personnes qui sont obstinées. Tout début, je vous parlais de l'ego. Peut-être qu'il y a besoin d'apaiser un ego ici où on veut absolument aller à un endroit où on est un peu têtu, par exemple. Et que on s'obstine. Voilà, on s'obstine. Alors que peut-être que là, en fait, on vous dit, mais lâche prise. Hein. C'est vraiment ce que j'avais entendu dans les premières cartes. C'est vraiment lâche prise. Arrête de réfléchir avec la tête. Hein. Ça, je l'avais dit avec cette carte-là. Cette dame, votre âme, elle vous demande vraiment d'arrêter de réfléchir autant avec votre mental, votre tête, et de bien plus vous concentrer sur ce qui se passe dans votre cœur, dans votre corps, en fait. Hein. Je pense que vraiment, c'est ça. Quand vous allez lâcher ça, vous voyez, c'est comme si on me disait, quand il ou elle va lâcher ça, tout va s'éclairer. Le flou que vous voyez là, eh ben, quand vous allez lâcher prise, hop, ça va faire beaucoup plus de lumière et tout va s'éclairer. Parce que vous n'êtes plus dans le contrôle des choses. Vous êtes dans l'instant à vivre les choses. Et quand on est dans l'instant, c'est là où, dans le présent, on construit notre chemin et non pas dans le contrôle des choses. Parce que quand on est dans le contrôle, effectivement, on a ce but qu'on veut atteindre, donc c'est bien d'avoir des buts, des objectifs, hein, je ne dis pas le contraire. Mais on peut avoir des buts et des objectifs, mais en laissant aussi la vie mettre des choses en place. Voilà, laisser, comment dire, laisser la vie nous guider sur notre chemin pour atteindre cet objectif. Parce que nous, on se dit, voilà, voilà, il faut que je passe par là, 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 là pour atteindre cet objectif. Et que là, c'est pas ça qu'on vous dit. Là, on vous dit, ok, tu as cet objectif-là. Donc, tu verras si ça t'y mène ou pas, en fait, à cet objectif. Mais là, on vous dit, laisse faire la vie, laisse faire ton intuition, laisse faire ton cœur dans ton chemin sans contrôler. Tu as envie d'aller là, tu vas là. Tu as envie de faire ça, tu fais ça. Laisse-toi porter, même si tu ne sais pas pourquoi tu le fais. À chaque fois, il y a une raison. Voilà. Donc là, c'est vraiment ça, lâche prise au niveau mental. Donc avec le petit mot derrière, donc j'ai non. Stop, attends. Ce que tu espères t'attend ailleurs. La vie t'emmène sur d'autres chemins où tu pourras trouver ton bonheur. C'est très rigolo. Là, pour moi, donc franchement, c'est très rigolo. Parce que avec ces deux cartes, franchement, c'est comme si j'ai des personnes qui s'obstinent dans une direction et là, en fait, on vous dit, mais stop, arrête parce que c'est pas le bon chemin. Tu le sais peut-être pas encore, mais c'est pas le bon chemin. Là, on te dit juste, lâche prise, fais confiance à ton intuition, laisse-toi guider. Toi, mets des actions. Voilà, comme je vous dis, si vous avez envie d'aller quelque part, vous y allez. Posez des actions, parce que tout n'arrive pas par enchantement.
Mais pose des actions et laisse-toi guider, en fait. Laisse-toi vraiment guider par ton intuition. C'est vraiment ça. Et ça va t'apporter vraiment euh, ça va éclairer ton chemin. Ça va éclairer dans ta tête, voilà, le flou, la buée que tu peux avoir. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Il faut s'écouter. Il faut lâcher prise, il faut s'écouter. Poser des actions, mais en fonction de notre intuition. Voilà, notre cœur, notre corps, voilà, se laisser guider. Ok, bon. J'adore. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu donc les messages de votre vous global. Voilà, le petit vous, l'adulte, le sage, voilà. Qu'est-ce qu'il a besoin de vous dire? Refusez tout ce qui n'est pas moi. D'accord. Je ne change ni pour quelque chose, ni pour quelqu'un. Je célèbre une réelle authenticité et refuse tout ce que je ne suis pas. C'est dingue, hein. Là, ce que je ressens, c'est vraiment comme si vous êtes en train d'épurer au fur et à mesure des parties de vous qui ne sont plus des anciens vous, qui ne sont plus OK, qui ne sont plus alignés. C'est comme si vous laissiez tomber des masques, vous laissiez tomber des couches de vous qui ne sont plus... voilà, hop, on dégage. Ça dégage, ça dégage. C'est vraiment ça que je ressens. Pour être le plus authentique possible, en fait. Et on vous dit vraiment, n'acceptez pas ce qui n'est pas, ce qui ne vibre pas chez vous, ce qui ne vibre pas à l'intérieur de vous, peu importe. Les propositions, par exemple, voilà, là je pars sur des propositions. Si on vous fait des propositions ou des choses comme ça que vous sentez qu'à l'intérieur c'est non, que c'est pas aligné pour vous, mais surtout n'acceptez pas. Même si vous vous dites, bah oui, mais bon, ça pourrait quand même le faire parce que, je sais pas, en termes financiers, en termes machin, ça c'est d'ordre du mental. Et là, du coup, on écoute sa tête, on n'écoute pas son cœur, en fait. Et, euh, et là, on vous demande vraiment d'être complètement aligné à vous parce que c'est en étant aligné à vous, en enlevant les couches des anciens schémas, des anciens vous, des anciennes blessures, voilà, tout ça, c'est en étant vous-même que vous allez trouver le chemin, que vous allez réellement ouvrir les portes à votre véritable chemin. Et non un chemin basé sur des peurs ou des besoins ou voilà, euh, des manques, mais vraiment un chemin aligné à vous et vraiment à tout ce que vous pouvez mériter, en fait. Donc écoutez-vous, écoutez-vous, voilà. Restez complètement vous-même, authentique, parce que j'ai vraiment des gens extravertis, authentiques, et gardez ça. Le monde, il en a tellement besoin à l'heure d'aujourd'hui, de personnes comme ça. Voilà. Alors, on continue. Donc là, j'ai quoi? Tous les flocons sont différents, mais chacun est unique. Non mais, j'adore. Mais c'est excellent, mais j'adore quand c'est tellement clair comme ça. C'est... Alors, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à la boussole viking. Rien à voir. Mais alors, ça me fait vraiment penser à ça. C'est marrant, pourquoi est-ce qu'on me montre ça? Votre boussole intérieure, en fait. Suivez votre boussole intérieure parce qu'elle est... Ah bah ça y est. Parce elle est unique, votre boussole intérieure. Je pense que vous portez beaucoup de mémoire. Donc peut-être qu'il y a des mémoires vikings, peut-être qu'il y a des mémoires druidiques. Il y a peut-être un mélange de toutes ces mémoires. C'est comme si on me montrait plein de constellations maintenant. Voilà. Plein de constellations qui fait ce que vous êtes vous, en fait. Et que ça, eh ben, c'est précieux, c'est important. C'est unique. Donc autorisez-vous à être unique, en fait. À être vous et à être unique et à être différent. Parce que c'est là où vous trouverez votre bonheur et votre chemin. Où vous serez heureux. Voilà. Et là, on a, tu as le droit de te tromper. D'accord, tu as le droit de te tromper. Hmm.
Ah, d'accord. Ah, c'est marrant. C'est très drôle comment ils me font passer les messages. Je vais vous montrer la carte. Regardez, il y a des fautes d'orthographe. Ce message me touche parce que moi, la première, voilà, là, j'ai peut-être des personnes qui sont dyslexiques, par exemple, ou qui ont des troubles. On en parlait d'ailleurs des troubles de la personnalité ou des troubles tout simplement, voilà, tous les 10, voilà, les troubles qu'on peut avoir et où on sait que c'est pas facile à vivre dans cette société. Moi, la première, je fais plein de fautes d'orthographe, j'invente des mots, enfin voilà, mais parce que moi aussi, je suis 10 en fait. Et, et je suis en plein parcours aussi par rapport à ma fille, tout ça, qui aussi est 10 et qui n'est pas facile dans le monde dans lequel on vit, en fait. Voilà. Euh, et là, vraiment, dans cette carte, on vous dit, mais tu as le droit de te tromper, en fait. Ne regarde pas voilà, ce que les autres peuvent penser de toi, tu t'en fous, en fait. Tu t'en fous, t'es comme tu es, et t'es belle comme tu es. On a tous des qualités, des défauts, et ça, c'est même pas des défauts, c'est juste une, notre société qui veut qu'on soit dans des cases, dans des normes qui ne nous correspondent pas. Voilà, il y a tellement d'enfants dyslexiques ou avec des troubles de la personnalité qui arrivent dans ce monde de plus en plus. Mais voilà, il y a un moment donné, va falloir que les choses changent dans le côté société parce que il y a besoin d'accompagnement pour ces personnes-là, pour ces enfants, ces nouveaux enfants qui arrivent. Voilà, on rentre dans une nouvelle ère et il y a du changement. Donc vous faites partie de ce changement aussi. Voilà, donc quand je vous disais tout à l'heure, votre parcours servira peut-être à accompagner d'autres personnes comme vous de ce que vous avez pu traverser, mais c'est vraiment ça en fait. C'est peu importe ta différence, peu importe ce que tu as vécu, tu as le droit de te tromper, tu as le droit de ne pas rentrer dans des cases, tu as le droit de pas rentrer dans des normes, parce que c'est ce qui fait tout ce que tu es, ton authenticité et être unique, en fait. Et c'est grâce à ça que tu vas apporter ce que tu as besoin dans le monde. Voilà, ta place, tout simplement. Je suis désolée, ça me touche un petit peu parce que voilà, je pense qu'il y a un petit message en même temps voilà, que les guides ils me disent personnellement. Donc voilà. Alors, bon, on continue. Donc là, c'est le, le conseil de vos guides, le message global un petit peu qui va voilà, faire tout le tirage. Le grand soleil central. C'est marrant. Ça me fait penser à l'œil de tigre aussi, qui me fait beaucoup penser au... Bah, en fait, pour moi, ça me fait penser un petit peu au côté solaire, l'œil de tigre. Et là, il y a vraiment ce côté, cette lumière dans le cœur. Il y a vraiment ce soleil dans le cœur. C'est une carte hyper lumineuse. Je vais vous lire son message. Je vais vous lire son message. Alors, c'est quel jeu ça? Hop, ça c'est le chant de l'âme. Le grand soleil central. Alors, le grand soleil central, c'est quel... Je vais regarder le sommaire, ça sera plus simple. Le grand soleil central. Le grand soleil central, 154. Alors, 154. Voilà. Le soleil réchauffe, éclaire et triomphe de l'ombre et du sombre. Il nourrit ta vie et permet à l'amour de s'y épanouir. Il te donne la force de rayonner et de triompher de l'adversité. Signification. Tu es en bonne posture pour vaincre tous les obstacles et triompher de tes difficultés. Tu trouves force, courage et ténacité afin de poursuivre jusqu'au bout ce qui doit être fait. Tu es dans la joie, la gratitude, la plénitude du travail accompli et par tes actions, tu fais de grands bonds en avant. Tu es attirant parce que tu rayonnes l'amour, c'est ça. C'est exactement ça que je ressentais, je n'arrivais pas à poser les mots, c'est tu rayonnes l'amour.
le soleil et le cœur. Et ainsi, tu peux attirer l'amour à toi en retour. Il n'y a plus de place pour le sombre. Tout te réussit actuellement car tu sais que les efforts fournis sont payants et tu prends la vie du bon côté, malgré les difficultés rencontrées. C'est un juste retour des choses et tu te sens comblé. L'amour également triomphe dans ta vie avec une rencontre possible ou une consolidation de liens déjà existants. Voilà. Ah mais non, attendez. Un message du chant de ton âme. Le soleil darde ses rayons sur toi et te réchauffe le cœur de l'âme. Savoure, profite, prends les cadeaux de la vie qui te sont généreusement offerts, travaille sur l'acceptation et le fait que tu mérites tous ces bienfaits. Voilà. Donc, merci beaucoup les guides pour ces beaux messages. Donc là, on vous dit vraiment, voilà, c'est accueille-toi en fait, accueille toute ta lumière, accueille tout l'amour que tu peux porter. Reste positif malgré toutes les difficultés que tu as pu rencontrer dans ta vie, dans ton parcours. Reste authentique, reste toi, parce que elle est là ta force. Elle est là ta force et vous allez avoir le retour de tout ce que vous avez distribué au cours de votre vie. Il y avait ça avec la carte Mama, là où on donne beaucoup. Mais voilà, faut pas s'oublier non plus et faut prendre soin de soi et vous allez avoir le juste retour des choses aussi. Voilà. Voilà mon groupe numéro 2. Écoutez, merci beaucoup pour cette guidance voilà, qui m'a un peu perturbée. C'était de très beaux messages. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Vous pouvez mettre... vous pouvez mettre un clown avec un grand soleil et un cœur, par exemple. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que moi, ça m'aide vraiment à faire grandir ma chaîne, à partager aussi. N'hésitez pas à partager autour de vous, sur les réseaux. Voilà, là aussi, ça m'aide, tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée à vous et à bientôt. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc avec cette petite malachite, voilà, que je vous montre un petit peu plus de près. Voilà, la malachite. Alors, donc pour commencer, déjà ce tirage, il va se faire en plusieurs étapes. Donc là, on va voir un petit peu le message de votre âme, voilà, ce qu'elle a besoin de vous transmettre. Le message émotionnel, de votre émotionnel. Le message du corps, esprit, tout ça. Le message des différents couches de moi, en fait. Vous savez, on a le petit moi, on a l'enfant, on a le moi adulte, on a le moi sage. Voilà, de notre être. Voilà, le message de notre être en totalité. Et enfin, on a donc le message global, le conseil des guides, le message global qui englobe un petit peu tout le tirage. Voilà, la finalité. Voilà. Vous êtes chanceux parce que vous avez eu plus de cartes que les autres. Il y a plus de cartes quand j'ai commencé à battre les cartes. Il y a eu plus de cartes que les autres qui sont tombées. Donc on verra, on va découvrir ça ensemble. Avant de commencer, je vais vous lire le petit message de la malachite. Voilà, parce que pour voir un petit peu pourquoi cette pierre vous a attiré, voilà, il y a certainement une raison, des choses qui vont vous, qui vont vous parler dans son message de ce qu'elle a à transmettre. Donc, je vais vous lire son petit message avant de commencer à lire les cartes. Voilà, allez, c'est parti. Alors, mon petit livre des cristaux, touc. Alors, on y va. Donc, la malachite. Donc, je ne vais pas tout vous lire, je vais vous lire certains petits passages, mais voilà, que vous puissiez au moins avoir une idée claire de l'énergie de la malachite. Allez. Sur le plan psychologique, la malachite est une pierre de transformation. La vie devient plus intense sous l'influence de cette pierre intrépide, qui encourage à prendre des risques et à changer. Montre infailliblement ce qui bloque la croissance spirituelle, met en évidence les sentiments profonds et les causes psychosomatiques. Détruit les liens indésirables et les modèles obsolètes, enseignant comment assumer la responsabilité pour ses propres actions
pensées et sentiments. Laissez aller les inhibitions et encourage l'expression des sentiments. Développe l'empathie avec les autres, montrant comment on se sentirait à leur place. Atténue la timidité et soutient l'amitié. Utile pour les problèmes psychosexuels, surtout si ceux-ci ont été provoqués par des expériences sexuelles traumatisantes lors de vies antérieures. Aide le processus de renaissance. Sur le plan mental, la malachite va au cœur des choses, fortifiant l'intuition, allège les troubles mentaux, y compris les affections psychiatriques, et combat la dyslexie. Accroît la capacité d'assimiler, de traiter les informations, rend plus observateur et aide à comprendre les concepts difficiles. Placée sur le plexus solaire, donc le chakra des émotions, la malachite facilite la guérison émotionnelle profonde, élimine les expériences négatives et les traumatismes anciens, mettant en évidence les sentiments refoulés et restaurant la capacité de respirer profondément. Équilibre les chakras du cœur et du nombril, révélant les intuitions sur le plan émotionnel. Les états d'esprit deviennent plus intenses, mais susceptibles aussi de changer rapidement. Sert à l'exploration intérieure, stimulant les rêves et ranimant les souvenirs. La malachite a toutefois besoin du soutien d'autres cristaux lors du processus de guérison et de transformation. Voilà pour la malachite. Donc c'est une pierre qui vient quand même nous chercher dans... alors attendez, hop, je pose le livre. Voilà. Qui vient quand même nous chercher dans nos retranchements. C'est une pierre qui aide à la transformation. Hein. Il y avait le côté renaissance qui nous aide à avoir voilà, cette transformation intérieure. Ok, bon, alors on va aller voir un petit peu. C'est marrant parce que je vois aussi les couches. On montre les couches. Comme si on avait accumulé des couches. C'est marrant qu'on montre ça. Est-ce que vous n'êtes pas des personnes qui sont justement en train de faire cette transformation intérieure et qui peut-être vous êtes en train d'enlever certaines couches de vous, votre ancien vous, des choses peut-être qui ne sont plus en accord avec vous. Il y a peut-être des couches émotionnelles, des traumas, justement, il parlait de traumatisme émotionnel aussi qui aident à passer ça. Est-ce qu'on n'enlève pas petit à petit des traumas émotionnels, des couches? Ça permet aussi de raviver les souvenirs, aide à raviver les souvenirs. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont vous prenez vraiment ce qui vous parle là-dedans, vraiment par rapport à votre situation. Ok. Bon, allez, on va commencer donc avec les messages de l'âme. Alors, on a quoi? On a passé à l'action avec le numéro 37. Ok, donc je vous montre la carte. Passer à l'action. Et là, on a acceptation. Ok, avec le numéro 29. Elles sont très belles, ces cartes. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, je pense que je vais même prendre la malachite avec moi dans mes mains pour vraiment me connecter à vous, à votre énergie. Là, j'ai des personnes, c'est comme si on me montrait des personnes qui ont beaucoup combattu. Et je vois des personnes qui ont beaucoup combattu, je vois des guerriers, que ce soit émotionnellement, physiquement, dans des épreuves de vie. Je vois vraiment des personnes qui n'ont pas arrêté en fait de se battre. C'est marrant. Je vois vraiment qu'ils n'ont pas arrêté de se battre. Ok. Le loup, il vient me voir. Qu'est-ce qu'il me dit? J'entends respecte-toi. Respecte-toi. Comme si le loup, donc ça peut être, le loup peut être un de vos animaux,
un de vos animaux totems. Euh, Animal protecteur, j'entends. Respecte-toi dans qui tu es, dans tes propres valeurs, dans tes, dans ta, dans ta source, dans ta base. C'est ça que j'entends. Comme si vous aviez relevé plein de tempêtes, comme si vous sortiez vraiment d'une tempête. Pour moi, vous sortez d'une tempête. Pour moi, voilà. S'il y en a qui sont encore dedans, en tout cas, vous allez dans très peu de temps y sortir. Mais je vois vraiment une sortie de tempête. Parce que là, les nuages sont vraiment derrière vous. Alors, c'est marrant, on me pose mon attention aussi sur la pierre derrière. Comme si, dans cette tempête, on vous a demandé de laisser... Ah, voilà, ça y est. Ça revient aux couches, là, que je vous parlais au début. Comme si ce que vous avez vécu, en fait, vous a permis de laisser tomber des choses de votre ancien vous. Laisser tomber des... faire le deuil de... C'est marrant, moi je vois comme un truc de tombe, alors que c'est pas du tout ça, mais c'est vraiment ça qu'on me montre. Comme si dans toutes ces tempêtes, vous aviez dû faire le deuil de certaines choses en lien avec vous-même. Et c'est pour ça qu'on me dit respecte-toi. Ok, bon. Alors, celle-là, qu'est-ce qu'on me dit? Acceptation. Donc là, il y a peut-être des personnes qui se retrouvent dans des situations qui sont peut-être voilà, peut-être pas confortables ou qui ont traversé comme je vous dis, des situations peut-être pas non plus confortables. C'est marrant, on a encore cet aspect de nuages derrière avec le beau temps qui arrive devant. C'est très rigolo. Et en plus, on a le phénix. On a la renaissance. Avec la malachite, il y avait le mot renaissance aussi. Ok, alors. Pour moi, là j'ai vraiment des personnes qui ont traversé une tempête. Votre âme, elle vous dit, j'aime bien, votre âme, elle vous dit, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Tu as traversé ce que tu avais besoin de traverser pour te dépolluer, pour pas, comment dire, t'alléger, voilà. Pour t'alléger de certaines choses qui n'étaient plus en accord avec toi, que tu portais trop, en fait. Ces tempêtes ont été là pour... Vous savez, les tempêtes, elles sont là, elles remuent tout, elles bazardent tout ce qui n'est pas... vous savez, tout ce qui est fragile, ça se pète, pour pouvoir vraiment faire de la place et reconstruire quelque chose de plus stable, de plus solide. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Comme s'il y avait des choses fragiles qui se sont cassées et, et vous avez vécu tout ça, vous êtes passé par toutes ces épreuves, vraiment pour vous alléger de plusieurs choses. Ça peut être des croyances, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être vraiment tout ça. Ok. Et là, c'est marrant, j'entends nouveau monde. Quand elle tient ce phénix comme ça, elle met ses mains, j'entends nouveau monde. Accueille ce nouveau monde. Euh, c'est comme si la sirène, elle arrivait sur une autre rive. Un nouveau passage, une nouvelle renaissance. Il y a quelque chose qui renaît chez vous. Hein, vous entamez un... Votre âme, elle vous dit, ça y est, vous voyez, quand je vous dis, ça y est, c'est fini, j'entendais, ça y est, c'est fini. C'est vraiment comme si, ça y est, on clôture quelque chose. Il y a le deuil de quelque chose et on s'ouvre à quelque chose de nouveau. On s'ouvre à notre propre renaissance intérieure. On laisse tomber ce qui n'est plus en accord avec nous, en fait. Et on va sur cette autre rive qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que vous avez choisi la malachite. Transformation, énergie de transformation profonde. Et pour moi, là, c'est vraiment ce qui se passe. Il y a une grosse transformation. Pour moi, vous êtes en cours de grosse transformation là. Voilà, une grosse transformation intérieure et profonde.
Ok, bon. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté émotionnel, justement. Alors, je vais juste faire attention parce que dans ce jeu-là, il y a plein de personnes dénudées, voilà, des choses comme ça. Vu que voilà, j'ai pas trop envie qu'on me censure euh, la vidéo, je vais regarder avant de vous montrer. Oui, donc c'est bien ce que je pensais. Ok, donc il y a ces deux-là, ça va. Il y a celle-là, par contre, ça va pas. Euh, ok, donc je vais vous montrer en vous cachant un peu. Donc c'est la carte pause. Voilà. La carte pause où on voit, voilà, c'est une dame en fait de dos avec une culotte et avec là c'est marrant du coup. Elle est elle est pas comme dans les magazines. Voilà, elle a de la cellulite, elle a tout ça justement. C'est intéressant. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher avec ça. Hop, voilà, on va cacher comme ça. Touc. Voilà, je pense que là, ça le fera. Touc, voilà. Alors, donc émotionnellement, donc on a l'étincelle de vie avec le numéro 4. Ok. On a la précision. C'est marrant. Et donc, on a la pause, donc avec la carte que je vous ai montrée. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Pour moi, là, je ressens des personnes qui ont été formatées à rester dans une ligne très droite. On vous a formaté à être parfait. Il y a vraiment cet aspect de perfection, comme si on vous demandait d'être constamment parfait, d'être constamment bien habillé, d'avoir un beau corps qui rentre dans les normes sociétales. Alors que vous êtes différent. Vous n'avez plus envie de ça. Là, on vous dit, avec la pause, on vous dit regarde-toi. C'est marrant, je vous dis ce qui me vient. Vraiment, on me dit regarde-toi tel que tu es. N'essaye pas de rentrer dans des moules qui ne sont pas les tiens ou qu'on a essayé de te formater pour rentrer dans ces moules avec, je vous disais tout à l'heure, des croyances limitantes. C'est ça que vous laissez tomber derrière vous, dans ces tempêtes. C'est ça. C'est marrant, je ressens des personnes qui ont mal aussi, qui ont mal aux pieds, par exemple, à force de marcher en talons aiguilles, parce que là, c'est vraiment cette carte qui me fait trop penser à ça, parce que bah, y a pas le choix. Faut être belle, faut être droite, faut avoir une belle allure, en fait. Alors que on n'a qu'une seule envie, c'est d'enlever ses pompes et de se foutre en chaussettes, quoi. C'est voilà, c'est ou de marcher pieds nus mais on doit garder la tête droite. C'est marrant, c'est vraiment ce que je ressens. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont fait, par exemple, ça me fait trop penser au mannequinat. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont fait, qui font des photos, ou qui font du mannequinat, ou voilà, vous voyez, avec le côté un petit peu maigreur, vous voyez, elle est anorexique. Ok, bon, je sens que émotionnellement, il y a de, voilà, c'est quand même assez lourd hein, dans les énergies. Euh, cette perfection qui est là. Le regard des autres, cette perfection, il faut lâcher ça. Il faut lâcher ça. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de lâcher. Pour être vraiment, pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus authentique. Vraiment de qui vous êtes. Vous voyez, avec ces taches sur sa peau, c'est la maladie là, de la peau, la dépigmentation là. Soyez vous-même. Peu importe si vous avez de la cellulite, peu importe si vous avez une dépigmentation, par exemple au niveau de la peau, soyez vous-même, soyez tel que vous êtes, sans mettre de masque, sans mettre de... voilà, soyez qui vous êtes. Là, j'entends vraiment
que vous avez pris la place de quelqu'un que vous n'étiez pas. Voilà, on vous a formaté pour ça. Pour moi, ça fait vraiment partie de votre éducation, de votre enfance. Je vais vous lire la carte pause et étincelle de vie. Je vais vous lire ces deux cartes-là. Voilà, je sens qu'il faut que je vous lise le message. Alors, on y va. Pause. Ça mouline dans la tête. Mets en pause et surtout arrête de te juger. Arrête de juger ton corps, tes actes, tes pensées. Arrête de te comparer, de te rabaisser. Arrête l'autodérision. Cette carte est une invitation à faire preuve, à faire pause vis-à-vis des faux schémas. Croyances et moules sociétaux dans lesquels tu t'es engouffré sans le vouloir, voyez, c'est exactement ce que je ressentais. Ou par choix pour correspondre aux attentes, aux projections, aux jugements des uns et des autres. Arrête tout de suite de donner autant d'importance à ces personnes ou à cette pression que tu te mets pour être à la hauteur de quoi finalement. Et c'est rigolo, pour être à la hauteur, vous voyez, avec ses talons aiguilles, pour être à la hauteur, pour être droite, vous voyez, je sentais ce fil droit. Le plus beau cadeau que tu puisses te faire est d'arrêter tout ça, de remercier la vie pour tout ce que tu as déjà. L'énergie, la santé, un corps magnifique qui ne demande qu'à être aimé. Renouer avec cet espace authentique, avec ton vrai toi. Faire pause dans ce rythme effréné où l'on ne prend même plus le temps de savoir comment on se sent dans notre cœur. C'est ça, c'est que je ressens beaucoup de personnes qui sont dans le corps, dans le paraître, mais parce que on a grandi comme ça, on a été formaté comme ça et qu'on n'en peut plus à l'heure d'aujourd'hui. Je ressens des personnes qui n'en peuvent plus de ne plus être elles-mêmes. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a un gros besoin de reconnexion à son corps véritable et à son cœur, à ce qui se passe à l'intérieur. C'est marrant, il y a des petites similitudes avec le choix d'eux. Je vais vous redire la même phrase parce que c'est vraiment ce qui résonne. C'est différent, mais ça se rejoint. On est arrivé sur cette terre parfaitement comme ce qu'on doit être. Parfaitement imparfait. D'accord? Mais on est arrivé sur cette terre parce que justement, on a tous notre petit quelque chose à apporter sur cette terre. Et c'est notre propre pouvoir réside dans notre authenticité, en fait. Plus on est authentique et vrai avec soi-même, plus on peut apporter aux autres et vraiment faire pourquoi on est venu sur cette terre, notre mission, à travers notre authenticité. Le but, c'est pas de ressembler à tout le monde. Le but, c'est d'être authentique et vrai avec soi-même. Parce que c'est là qu'est tout notre pouvoir. Et pas en faisant comme tout le monde ou à s'acclimater à des images de la société, des normes. Parce qu'il n'y a pas de normalité. C'est la société qui a mis en place une normalité faite à son image. Mais la normalité n'existe pas. La normalité n'existe pas. On est tous anormales sur cette terre, voilà. On a tous on est tous différents, on est tous uniques, on est tous authentiques. Il n'y a pas de normalité. C'est quoi la normalité? Tout dépend de la vision des choses de chacun, mais ta vision à toi, c'est quoi? Tu vois, c'est ça. C'est ça. Faut que tu te reconnectes à toi, à ton authenticité, en fait. À ton corps, véritablement. Qu'est-ce qu'il est réellement? Et l'accepter. Vous voyez, on a l'acceptation. L'acceptation de qui tu es, l'acceptation du corps que tu as et qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi pour pouvoir avancer dans ce nouveau monde. Vous voyez, j'entendais vraiment ce nouveau monde. Il y a vraiment cette renaissance à soi ici. Hein. Ok, je vais vous lire l'étincelle de vie. Après la pluie vient le beau temps. Tu traverses une période difficile. Parfois, tu peux même te demander quel est le sens de la vie sur Terre. Pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que tu es censé faire? Tu peux te sentir perdu, ne plus savoir ce qui te fait plaisir, ce qui te met en joie, ou même quels sont tes rêves, tes grandes aspirations. Cette carte t'apporte un message d'espoir, de force, d'amour et de courage. Car même quand tout semble éteint, quand tu te retrouves dans le noir, il y a toujours cette étincelle de vie en toi, cette étincelle puissante qui te permet de mettre de l'ordre dans tes pensées, de passer à l'action, passer à l'action. Ça aussi, c'est rigolo. Hein. On a 2 fois passer à l'action. De passer à l'action. Cette même étincelle qui fait battre ton cœur
et qui t'anime toujours émotionnellement. Ne perds pas espoir, car d'une simple étincelle peut naître un brasier de vie. Tout est en mouvement perpétuel. À toi de souffler sur l'étincelle, de reprendre les rênes de ta vie en commençant par des choses toutes simples. Et là, j'entends célèbre-toi. Célèbre-toi dans tout ce que tu es, en fait. Célèbre-toi. C'est marrant, il y a un fil conducteur maintenant que voilà, c'est souvent au 3e choix que je le vois. Entre tous les tirages que je fais, il y a vraiment ce fil conducteur d'authenticité et de célébration. Hein, c'est vraiment ça. Là, vraiment, les messages les plus importants, c'est ça. C'est être accepter ce qu'on est réellement, se célébrer. Mais là, c'est vraiment ce que j'entends, se célébrer. D'ailleurs, c'est peut-être, voilà, je dis ça, voilà, vraiment, c'est ce qui me vient. C'est peut-être l'anniversaire aussi de certaines personnes qui vont arriver là. Donc, te célébrer. Célébrer ta naissance, célébrer ta renaissance. Célébrer ta renaissance. Ça, c'est très drôle. Vous voyez comment ça se met? On parle de renaissance, de naissance, vous voyez, c'est vraiment cette étincelle de vie. Et ben, si c'est bientôt votre anniversaire, et ben, célébrez votre renaissance. Pas votre naissance, votre renaissance. Voilà. Renaissez à vous-même, réellement, dans tout ce que vous êtes. Voilà. Ok, bon, on va aller voir un petit peu le message du corps. Alors, du coup, je vais cacher celle-là. Voilà, parce que ça fait partie de celle-là. On va faire ça. Donc, on va aller voir un petit peu le message du corps. Du corps, du mental, de l'esprit. Voilà ce qu'il a besoin de vous dire. On a pulsé. Alors, ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine, fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Ok. Alors, là, ce qu'on me montre aussi, est-ce qu'il n'y a pas eu, là, ça me fait écho avec ce qu'il y avait eu à un moment donné dans les explications de la pierre, est-ce qu'il n'y a pas eu des choses forcées dans le passé, des problèmes sexuels? Voilà. J'essaye de pas trop, parce que je voudrais pas être censurée. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là? Est-ce que vous n'avez pas eu des abus aussi? Est-ce qu'il n'y a pas eu des abus? Là, on vous demande de vous reconnecter en fait à votre chakra racine. Cette pierre permet de réveiller des souvenirs. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien? Voilà. Pour pouvoir transformer, purifier et guérir, avancer. Voilà. Pour vous. Pour vous. Donc là, je ressens ça. Voilà. Il y a une reconnexion à faire avec son chakra racine. Donc, ses racines, hein, ses propres racines. Donc là, ça a double signification, double message, dans le sens où il est temps de te reconnecter en fait à tes propres racines, à qui tu es vraiment, et en même temps à aller reconnecter ton chakra racine s'il s'est passé des choses, à aller le reconnecter, parce que des fois, voilà, s'il se passe des choses traumatisantes, notre corps l'énergie même, on peut complètement se couper de cette partie du corps, ne plus la ressentir, l'éteindre en fait. Et là, on te demande de reconnecter ça, parce que c'est tes racines en fait, et d'aller nettoyer. Donc il y a, voilà, pour moi, le côté tempête, le côté, voilà. Il y a certainement des choses à aller voir de ce côté-là pour certaines personnes. Et puis pour d'autres qui n'ont pas vécu des choses comme ça, c'est vraiment aller se reconnecter à ses propres racines intérieures. Aller se nourrir vraiment de qui on est vraiment. Hein. C'est vraiment ça. Alors, on va lire justement le petit message avec. Donc, on a Samaïn. Écoute l'invisible. Tiens, cette carte, elle est sortie, je ne sais plus dans quel choix. Je crois que c'est le choix numéro 1. Alors, cesse de chercher des réponses logiques. Écoute les murmures de l'invisible. Ces messages des autres mondes. Ils t'enseignent la sagesse et les connaissances dont tu as besoin et te guident à chaque instant. Ouvre ton cœur et ton intuition pour éclairer ta route. D'accord, donc là, il y a peut-être des choses
vu qu'on reste dans le chakra racine, il y a peut-être des choses justement à aller chercher dans vos racines. Il y a peut-être, voilà, peut-être qu'une méditation par rapport à vos racines, à d'où vous venez, à votre, vraiment, à vous concentrer sur une partie du corps, peut-être, quand vous allez aller faire ce travail en fait intérieur, là il y a un travail intérieur qui a besoin d'être fait ou qui est en cours de voilà, qui est en train de se faire. Euh, il y a des réponses qui vont arriver. Pour moi, c'est comme s'il y avait pas des réponses avec la tête que vous allez trouver avec la tête, non. Des réponses certainement liées à votre corps. Euh, Faites des méditations, des choses comme ça liées à ce que vous avez besoin là dans votre situation quand vous me regardez. C'est vraiment ça. Il y a des messages de l'invisible qui vont arriver. Il y a des mémoires du corps qui vont pouvoir ressortir peut-être. Portez une malachite quand vous faites ça justement. Portez une malachite, mettez-la sur le bas-ventre. Mettez-la sur le bas-ventre et essayez de faire une méditation avec ça. Je pense qu'il y a des réponses qui peuvent vous venir. Des réponses, des messages voilà, peut-être un chemin à suivre, mais il y a quelque chose qui va se passer. Voilà, je vous conseille vraiment de faire ça, c'est ce que je ressens pour vous. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Ok, bon, alors maintenant j'entends coquelicot aussi, coquelicot, le rouge, le, les racines, c'est marrant, coquelicot, coquelicot. Coquelicot, c'est une fleur, c'est très drôle qu'on me montre le coquelicot. Parce que déjà, c'est une fleur rouge donc qui fait partie voilà, des racines. Mais en plus, c'est une fleur qu'on croit très fragile. Parce que dès qu'on l'accueille, elle meurt très vite. Alors qu'un coquelicot, ça peut pousser à travers du béton, à travers des trucs hyper durs. Et tu te dis, une toute petite racine, une toute petite pousse peut traverser autant de dureté. Vous voyez, ça reprend un peu toutes les cartes. Autant de dureté pour s'ouvrir et s'épanouir vraiment. Vous voyez, c'est vraiment ça. J'avais le fil, je l'ai perdu. Ce côté où on vous a peut-être tout ce que vous avez traversé, qui a peut-être été, voilà, on vous a cru peut-être fragile ou parce que, je ne sais pas, par exemple, vous êtes anorexique, fragile, alors qu'à l'intérieur, vous avez une force énorme, énorme. Voilà. C'est très drôle. Ouais. Et vous voyez, un coquelicot, voilà, dès qu'on le cueille, oui, voilà, c'est ça, ça y est, je reviens. C'est que cette petite pousse voilà, dès qu'elle a une petite flamme de lumière, vous voyez, on en revient vraiment à ce côté étincelle de vie. Dès qu'elle a juste une petite pointe de lumière, ça lui permet de pousser et de tout défoncer. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc gardez espoir, gardez cette même petite brin de lumière à l'intérieur de vous pour renaître, justement. Servez-vous-en pour renaître. Parce que là, j'ai des personnes qui se sont éteintes, hein. Clairement, j'ai des personnes qui se sont éteintes et qui sont complètement déconnectées d'elles-mêmes et déconnectées de leur corps. Et qui sont vraiment dans ce chemin pour, bah voilà, pour être pleinement vous, tout simplement. Ok, donc on va continuer. Alors, on va aller voir le message de votre être total, justement. Allez, c'est parti. Je peux choisir. Je n'ai pas à rester coincée dans quelque chose qui ne me convient plus. J'ai toujours le choix. Voilà, je vous montre cette petite carte. Vous pouvez faire le choix, vos propres choix, d'aller où vous voulez, d'aller vers vous-même aussi, d'aller vers ce qui vous... Même si vous êtes dans un contexte où les gens vous prendront pour une tarée ou un taré, parce que vous avez des idées différentes complètement de ce à quoi voilà, vous changez complètement parce que bah, vous avez vécu dans quelqu'un qui n'est pas vous et d'un coup, pouf, vous devenez vous.
Les gens, ils se disent, ben, qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Mais vous vous en foutez. Vous en foutez complètement. Laissez-vous guider parce que vous êtes vous réellement dans votre corps, dans votre cœur, dans voilà, ce qui vous fait vibrer dans la vie. Allez-y. Vous avez le droit de choisir pour vous. Ne mettez pas votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Reprenez votre pouvoir et choisissez et passez à l'action. C'est ça le message, de passer à l'action. Passez à l'action, allez-y. Si vous avez des idées en tête, même si c'est des idées folles, ben allez-y, faites-le. Vous avez envie d'aller quelque part, faites-le. Voilà, même si vous ne savez pas pourquoi, ben faites-le. Faites-le. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a pas de coïncidence. Voilà, c'est vraiment, vous êtes là où vous devez être. Donc écoutez votre intuition, votre cœur, votre corps et allez vers voilà, ce qui vous fait vibrer dans votre vie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 6, 7, 8 jusqu'au ciel. C'est marrant. C'est comme si vraiment vous lâchiez quelque chose là. Hein. Il y a vraiment ce côté air avec le cerf-volant, comme si ça y est, vous voyez, avec l'espèce de croix qu'on a dans le cerf-volant, comme si ça y est, on a fait le deuil de quelque chose et pouf, on le lâche au vent. Et ça y est, c'est terminé, on part faire notre route, enfin, vers là où on veut aller. C'est très drôle, on lâche la corde, on lâche la corde. Voilà, on lâche la corde, on lâche prise et on enlève, on fait le deuil, on enlève toutes ces couches qu'on a enlevées au fur et à mesure de nos épreuves, justement. On fait le deuil de notre ancien nous pour aller vraiment vers notre nous qu'on veut réellement, en fait. Voilà, vers ce qu'on est réellement à l'intérieur et pas par la perception, pas par le regard de quelqu'un, pas par la perception des autres, mais vraiment par notre propre perception à nous, par notre propre regard. Qui on veut être, qui on est et où est-ce qu'on veut aller nous quand on nous écoute, quand on s'écoute réellement en fait. Ok, bon bah c'est bien. Je pense que voilà, vous êtes vraiment en cours vraiment de ce deuil-là. Hein. Vous êtes en transformation. De toute façon, vous avez choisi la pierre de la transformation. Donc vous êtes vraiment en cours de transformation de lâcher cet ancien vous et de vraiment repartir sur votre vous réel. Hein. Voilà. Posez vos limites. Hein. J'entends poser vos limites. Voilà. Posez ces limites. Faites un engagement avec vous-même. Faites un engagement avec vous-même et posez vos limites. Ok. Bon. Alors, on va aller voir maintenant le conseil des guides et un petit peu le message global de ce tirage du coup. Qu'est-ce qu'on a? J'adore. On a le saut à l'élastique et les étoiles dans les yeux. C'est beau. Je vous montre les cartes. Donc, le saut à l'élastique. Faites-le ce grand plongeon. Faites-le ce grand plongeon. Vous voyez, c'est comme si on vous dit, mais saute, qu'est-ce que t'attends? Saute. De toute façon, quand tu sautes dans qui tu es vraiment, l'univers est là pour te rattraper. Voilà. Donc saute, n'hésite pas. Fais le grand saut vers toi. Et là, les étoiles dans les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? C'est marrant, j'entends. Regarde-toi avec bien plus de douceur, de résilience, porte un autre regard bien plus lumineux sur toi. Change ton regard sur toi. C'est vraiment ça que j'entends. Ben écoutez, vous savez quoi? Je vais vous lire les petites cartes parce que je pense qu'il y a des messages intéressants au-delà de ce que moi je peux capter. Donc je vais vous lire déjà le saut à l'élastique. Non, je vais vous lire les étoiles dans les yeux avant. Ah bah, je tombe sur le saut à l'élastique. Bon bah, ce sera le saut à l'élastique. Alors, bon bah c'est bien, moi c'est rapide, efficace. J'ouvre le livre, paf, pouf, pif. Allez, c'est parti.
Voilà, c'est que je devais vous lire ce truc-là. Il est temps pour toi d'oser, d'agir et de sortir de ta zone de confort. C'est souvent le premier pas qui coûte et non le résultat. Alors vas-y, fonce. Tu te sens poussé à agir. Vous voyez, avec le passer à l'action. Tu te sens poussé à agir et tu as l'impulsion pour le faire. Les événements de ta vie t'amènent à prendre quelques risques et à faire ce saut dans l'inconnu. Nouveau monde. Cela te met quelque peu mal à l'aise et dans une certaine angoisse. Pourtant, ce n'est pas le résultat qui compte, mais bien l'implication de départ. Car c'est une action salvatrice pour toi. Si tu ne tentes rien, tu n'auras rien. Tu en es bien conscient et c'est pourquoi il est temps de faire taire tes peurs infondées pour passer à l'action. Être dans le mouvement te permet de rester maître de ta vie et de ne pas subir les situations. Cela t'amène également à comprendre où se situent les peurs infondées qui freinent ton élan, afin de pouvoir y travailler. Il y a un proverbe qui dit que l'avenir appartient aux audacieux et tu n'as pas envie de laisser passer ta chance. C'est pourquoi tu es prêt à t'élancer. Message du chant de ton âme. Travaille sur des techniques de respiration afin de te tranquilliser et de gérer les peurs qui t'empêchent d'oser et d'être dans l'action. Réfléchis afin de comprendre pourquoi tu préfères rester dans des situations inconfortables, comme dans les talons aiguilles par exemple, plutôt que d'aller de l'avant, et fais de la visualisation positive pour atteindre tes objectifs. Et j'adore parce que juste derrière, on a les étoiles dans les yeux. Alors voilà, c'était vraiment dans ce sens-là que ça devait se passer. Donc voilà, vraiment, c'est ça, hein. Passer à l'action, sauter, aller au-delà de votre zone de confort et allez-y, quoi. C'est parti, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas, voilà, là, vous êtes vraiment dans cette énergie de transformation et c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant. C'est pas dans 3 jours, c'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà. Donc, je vous lis les étoiles dans les yeux. Tes rêves peuvent devenir réalité. Retrouve ton âme d'enfant pour regarder avec émerveillement et bonheur ce qui s'accomplit devant toi. Tu as des rêves plein la tête et aujourd'hui la possibilité d'en réaliser quelques-uns. Aussi, garde foi et confiance, ne te décourage pas, car des dénouements positifs se préparent pour toi en coulisses. Pour ton plus grand bonheur, cela te demande de croire en tes rêves jusqu'au bout. Sois également attentif à tes songes lorsque tu dors, car des messages précieux te sont donnés pour éclairer certaines situations et avancer. Carte du champ de l'être. Retrouve ton âme d'enfant qui s'émerveille avec spontanéité et qui croit que tout est possible, car cela est vrai, tout est possible. Et le meilleur arrive pour toi. N'oublie pas tes rêves d'enfant et garde des étoiles plein les yeux devant un coucher de soleil, une abeille qui butine ou un bon plat appétissant. Cela fait partie de la sève de la vie. Demande, donc message du chant de ton âme, demande à te rappeler de tes rêves le soir avant de t'endormir et prends l'habitude de les noter à ton réveil. Tu as ainsi un fil conducteur précieux qui te relie aux messages qui te sont donnés par tes songes. Et tu peux travailler à leur signification pour t'aider dans ta vie quotidienne. Médite également devant un beau paysage et nourris-toi de cette beauté. Voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment continue de croire en tes rêves, mais d'enfant, pas ceux qu'on t'a imposés dans ta vie, pas ceux qu'on t'a programmés pour, pas ceux, pas par rapport à des attentes de quelqu'un, voilà, ou d'autres personnes, même de sa famille ou quoi que ce soit, hein. Vraiment, vous, recentrez sur vous, faites ce saut et allez-y vers vos rêves, allez-y vers qui vous êtes vraiment. C'est maintenant, là, on vous demande, votre âme, elle vous demande de passer à l'action, vos guides, ils vous demandent de passer à l'action, c'est maintenant que ça se fait, vous êtes en pleine transformation, écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez-vous et acceptez cette situation dans laquelle vous êtes parce qu'elle va vous permettre d'ouvrir des portes justement vers vous-même. Voilà. Voilà mon groupe numéro 3. Bon, bah écoutez, je suis très contente de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Passez à l'action, hein, n'hésitez pas. Et mettez-moi un like, un petit commentaire, par exemple. Tiens, vous pouvez mettre des étoiles. Des étoiles, un phénix. Tiens, des étoiles, un phénix, voilà. Mais allez-y, quoi. Voilà. Allez-y. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que moi aussi, ça m'aide, ça fait grandir ma chaîne et c'est très important pour moi aussi. Voilà, c'est un donner, un recevoir. Donc, merci pour ça.
Voilà, merci. N'hésitez pas à partager si, voilà, si vous avez des gens dans votre entourage ou même sur les réseaux. Voilà. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée à vous. À bientôt. Au revoir.